Salut à toi, je m'appelle Sam Kodo, je suis entrepreneur et également inventeur. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réussi à fabriquer ce drone que tu vois actuellement et aussi te montrer les étapes nécessaires pour pouvoir concevoir une telle machine dans le futur. Comme tu as pu le voir, j'ai sur la table un drone de type quadricoptère, c'est-à-dire qu'il possède quatre moteurs et aussi quatre hélices, ok, pour pouvoir faire décoller le drone. Donc, c'est un ami au fait qui cherchait un drone pour pouvoir surveiller et pouvoir bien gérer sa ferme agricole au pays. Donc, c'est là qu'il m'a contacté et je lui ai fait savoir que je pouvais le fabriquer une telle machine. Et après 2 semaines, voilà le résultat. Donc, ce n'est pas encore parfait. Il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter sur ce drone. Et parce que jusqu'à présent, vous pouvez voir qu'il y a encore des fils qui sont visibles, hein, et il y a des fils partout. Donc la deuxième version sera totalement imprimée en 3D. Vous n'aurez même pas la possibilité de voir les fils à l'extérieur, ni les batteries, etc. Tout sera vraiment encastré dans un boîtier, tout ça vraiment bien contrôlé. Donc, comme tu peux le voir, le drone possède d'abord certains éléments de base. Si tu veux fabriquer ton drone, tu dois savoir que l'élément le plus important sur un drone, c'est d'abord les moteurs. C'est les moteurs qui assureront la propulsion ou la poussée à ton drone de pouvoir vraiment euh, voler et aussi déterminer l'autonomie. Donc ici, on a des moteurs de type brushless. Brushless veut dire sans balai. Parce qu'il y a des moteurs de type brochette. Brochette veut dire avec balai. Donc plus tard, je t'expliquerai encore en détail tous ces éléments. Ensuite, nous avons ici le GPS. Donc c'est le GPS qui assure la navigation du drone, c'est-à-dire qu'il peut permettre au drone de pouvoir s'orienter sur une carte géographique grâce aux coordonnées, c'est-à-dire à la longitude et à la latitude insérées dans la base de données et aussi dans la mémoire du drone. D'accord? À l'intérieur, nous avons également, je ne peux pas l'ouvrir parce que c'est pour le moment un peu fermé, mais vous devez savoir qu'à l'intérieur, ce qui assure vraiment la stabilité d'un drone, c'est ce qu'on appelle le contrôleur de vol, ou en anglais, ça s'appelle le flight controller. Vous devez savoir que le flight controller possède des capteurs comme les gyroscopes et les accélérateurs. Il possède également d'autres capteurs comme aussi le compas, c'est-à-dire une boussole pour pouvoir permettre au drone de s'orienter correctement. Donc l'accélérateur, lui, ce qu'il fait, il permet de pouvoir calculer l'angle du drone lorsqu'il l'angle effectue des mouvements basiques ou primaires. Donc il y a généralement trois mouvements basiques que tout concepteur de drone doit savoir. D'abord, il y a ce mouvement, en anglais, ça s'appelle le pitch. D'accord? Ceci, ça s'appelle le roll ou le roulis. Et enfin, ceci, ça s'appelle le lacet. Donc, ce sont les trois mouvements de base d'un drone. Donc, grâce à ces mouvements, l'accélérateur peut calculer ce qu'on appelle le PID. Donc, c'est un élément un peu complexe dont je ne vais pas vraiment aller dans les détails, qui permet au drone de pouvoir connaître l'angle auquel il est en train de s'incliner et corriger les erreurs. Donc, c'est vraiment un système de feedback de loop qui est généré et géré par le calculateur du drone. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les ISC. Les ISC, c'est ce qu'on appelle les contrôleurs de vitesse ou les speed controllers. Donc, c'est juste un composant électronique qui fournit la puissance au moteur en fonction de l'effort fourni par les hélices. Donc, plus l'hélice va vouloir fournir des efforts, le ISC va aussi, en fonction de l'énergie requise, fournir un surplus d'énergie de la batterie. D'accord? Et ensuite, comme tu peux le voir, en dessous, tout en bas, il y a la batterie. Donc, j'ai une autre batterie là. Donc, c'est l'intensité de cette batterie de 5,5 ampères. Donc, en milliampères, ça fait quelque chose de 5500 milliampères. Donc, c'est une batterie de type 3S. 3S veut dire tout simplement 3 cellules. Donc, chaque cellule, tu dois savoir que chaque cellule d'une batterie fait 3,7 volts. Donc, si tu multiplies 3,7 fois 3, à la fin, tu as une tension d'environ 11,1 volts.
D'accord? Donc, ce qui est nécessaire et suffisant pour faire voler un drone pareil. Donc, ce qui est aussi important à tenir compte, c'est la taille ou le poids. Donc, généralement, le poids est très important. C'est encore très important parce que plus le poids de votre drone va vraiment peser, plus l'autonomie, c'est-à-dire la durée de vol, va être rétrécie. Donc, le plus important lorsque vous fabriquez ou vous concevez un drone, c'est de vraiment alléger le poids de votre drone, d'utiliser les matériaux très légers comme la fibre de carbone ou l'aluminium qui ont un taux de densité vraiment très, très, très faible. OK? Euh, la dernière chose dont j'aimerais te montrer ici sur ce drone, c'est la caméra. Donc, c'est cette caméra qui va prélever les données. Donc, j'utilise une caméra simple de type GoPro qui va simplement prélever les données, c'est-à-dire les données visuelles grâce euh, au capteur dans la caméra. Et après, on va générer ce qu'on appelle la photogrammétrie. Donc, plus tard aussi, je t'expliquerai ce que c'est que la photogrammétrie. Donc, c'est juste un procédé qui permet de prendre de multiples photos et ensuite de générer une vision ou une vue 3D, c'est-à-dire générer une cartographie, une map 3D de l'endroit où on est en train de prendre les photos. Ok, donc je pense que j'ai fait un peu de tout basique. Cette fois, je pense que je vais te faire une petite démonstration juste pour te montrer comment ça fonctionne et tout ça là. Donc, je vais d'abord connecter la batterie au drone. Tu vois, il y a une lumière qui commence par clignoter là. Donc, le son montre déjà que le drone fonctionne très bien et que tout va bien. Donc, ici, j'ai aussi l'émetteur, c'est-à-dire le radio control ou le contrôleur du drone. Donc, là, je vais l'allumer et vous allez voir qu'il y a déjà appairage entre le drone et le contrôleur. Je vais aller ici appuyer ce bouton et on va voir. Donc, sur ce bouton, nous allons voir que c'est un bouton qui a 3 niveaux. Donc, le premier niveau est déjà programmé sur le mode stabilisateur. Donc, si j'amène le deuxième niveau, vous allez voir que le drone a réagi parce que là, c'est le mode altitude hold mode. Donc, ce mode permet au drone de pouvoir maintenir son altitude une fois dans les airs. Et ensuite, on a, on a le mode return to launch. Donc, ça va permettre au drone de pouvoir retourner à l'endroit où l'opérateur l'a fait décoller. Donc, c'est un mode vraiment très, très, très important. Lorsqu'on a perdu son drone, par exemple, dans les airs, Return to Launch va pouvoir ramener le drone, ok, va pouvoir ramener le drone automatiquement, sans l'aide de pilote, sans l'aide de la radiocommande, va la ramener à l'endroit où il a décollé. Donc là, je vais l'amener au mode stabilisateur, ok, et je vais enclencher le bouton d'allumage. J'appuie et je maintiens. Vous avez vu, les hélices commencent par tourner et le moteur aussi fonctionne. Je peux augmenter un peu la force. Ça, c'est éteint. Je vais recommencer. On ne va pas le décoller, mais juste vous monter la puissance. Pour les raisons de sécurité, ce n'est pas vraiment conseillé de le faire voler à l'intérieur. Donc, plus tard, nous ferons un test à l'extérieur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre point de vue ou votre opinion. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à liker et à partager massivement. À très bientôt.